Saviez-vous qu'à travers un clic, vous pourrez avoir accès à tous les thèses et mémoires qui ont trait non seulement au domaine de la cinématographie, mais aussi de l'art en général, que ce soit en termes d'architecture. Et c'est possible grâce au projet Campus Ciné 3.0, initié par l'association camerounaise interuniversitaire de recherche en cinéma, en abrégé ACIREC. Nous recevons son président aujourd'hui, le docteur Calvin Boris Yadia, sur la chaise de l'invité pour nous en parler. Docteur Calvin Boris Yadia, bonjour. Bonjour Rose, merci de recevoir ACIREC à Cameroun Direct. Mais c'est un plaisir de vous recevoir de toute façon, surtout s'il faut parler de cette bibliothèque numérique mise en œuvre, initiée déjà depuis septembre 2022, j'ai nommé Campus Ciné 3.0. Quel est l'objectif? Il faut dire que Campus Ciné 3.0 est né à la suite de plusieurs constatations. Lorsque nous étions étudiants, nous avons constaté qu'il y avait une difficulté à avoir de la documentation pour faire de la recherche, pour faire des exposés. Et aussi, les étudiants avaient une faible bourse, c'est-à-dire ne pouvaient pas acheter des ouvrages pour pouvoir faire leur recherche. Encore que nous sommes dans un domaine de la science qui est encore très... la science du cinéma qui est encore très récente, parce qu'il faut le dire, le cinéma a environ 100 ans aujourd'hui. Et donc au Cameroun, on ne trouvait pas, ou jusqu'à aujourd'hui, il est un peu difficile de trouver des ouvrages sur le cinéma. Lorsque vous rentrez par exemple dans la bibliothèque de l'Université de Yaoundé 1, vous trouvez des milliers d'ouvrages, mais il est difficile pour vous de trouver des ouvrages sur le cinéma. Donc c'était quelque chose qui ne permettait quelque chose qui ne permettait pas de faire des travaux de qualité et de pouvoir contribuer au rayonnement du cinéma au Cameroun. Alors, dites-nous un peu, lorsqu'on parle, on peut voir en image qu'on a la possibilité d'être rémunéré en mettant en ligne sa thèse ou son mémoire, et pas seulement qu'en cinéma. Oui, il faut dire que depuis septembre 2022, nous avons commencé un recensement des thèses et des mémoires soutenues dans toutes les universités du Cameroun pour pouvoir les mettre dans cette plateforme et les rendre disponibles aux chercheurs et aux étudiants. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il fallait avoir, bien évidemment, l'autorisation des auteurs de ces travaux-là. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, pour intéresser ces personnes, pour savoir qu'ils ont fait un travail qui mérite néanmoins de l'attention, il fallait absolument les rémunérer. Pas les rémunérer parce que ce qu'on leur donne est à la hauteur de leur travail, mais ne serait-ce pour amortir les frais de secrétariat. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés à rémunérer ces auteurs. Mais je pense que la rémunération va au-delà de l'achat d'une copie d'œuvre que nous sommes en train de faire à l'instant. Puisque déjà, la plateforme donne de la visibilité aux auteurs. Vous savez, lorsque vous êtes un homme de science et que ce que vous faites n'est pas visible, ce que vous faites n'est pas connu, alors vous n'existez pas. Pas du tout. Vous n'existez pas. Et vous savez... Et surtout dans un domaine comme l'art, de manière générale. Comme l'art. Or, vous pouvez être une source d'inspiration et une source d'information qui pourrait inspirer d'autres jeunes. Justement, parce que lorsque nous faisons de la recherche, c'est pour le développement d'une nation, d'une société. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au Cameroun, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une allocation de recherche, une prime du président de la République, prime trimestrielle, qui permet de donner quand même un peu d'argent aux chercheurs pour faire la recherche. Et si nous faisons cette recherche et nous les gardons dans le tiroir, nous ne contribuons pas au développement de la recherche. Et comme je dis, il faut que nous tenions compte que l'une des particularités de la plateforme, c'est la visibilité. Parce que lorsque aujourd'hui on parle des personnes ou des chercheurs comme Angélève ou Massien Toa, ils existent parce qu'ils ont fait des œuvres qui sont connues et qui aujourd'hui sont partagées. Qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Et en réalité aussi, il y a des travaux qui sont dans des universités, que ce soit à Bamenda, Yaoundé, Boya, mais qui ne sont pas connus. Nous faisons de la recherche, mais nous citons
les Occidentaux, dans la plupart de nos recherches. Aujourd'hui, nous sommes en train de rassembler toutes ces recherches-là. Alors qu'il y a des recherches réellement locales et qui sont peut-être même un peu plus poussées, avec une réalité qui s'intéresse davantage à la réalité cinématographique camerounaise. Oui, justement. Et c'est cela que nous voulons valoriser. Nous voulons qu'aujourd'hui, que les gens prennent acte de ce qui a été fait au Cameroun et que ces recherches-là puissent se vendre. Quand je dis vendre, ce n'est pas nécessairement sur le plan financier, parce que si vous voulez faire une recherche de qualité, il est d'abord important de savoir ce qui a été fait dans le milieu. Et c'est ce qu'on appelle dans la science la revue de la littérature. C'est-à-dire vous vous appuyez là-dessus et là, vous pouvez améliorer ce qui a été fait. Et c'est ce que Campus Ciné 3.0 est en train de vouloir, c'est ce problème que Campus Ciné 3.0 est en train de résoudre aujourd'hui. Et en ce qui concerne les droits d'auteur, parce que mettre sur pied, du moins rendre public son mémoire de thèse ou de mémoire, est-ce que Campus Ciné 3.0, à travers l'association camerounaise interuniversitaire de recherche en cinéma, s'octroie les droits d'auteur de ces mémoires et thèses? Non, justement, je pense que c'est un véritable problème. Et chaque jour, nous essayons d'expliquer cela. En réalité, ce que nous faisons, Campus Ciné 3.0 fonctionne comme une bibliothèque normale. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez dans une bibliothèque, vous allez constater qu'il y a des ouvrages. Le propriétaire de cette bibliothèque ou le bibliothécaire, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent une copie de l'ouvrage et ils déposent dans la bibliothèque. Et les gens viennent lire. Et si vous-même, vous êtes l'auteur d'un ouvrage dans cette bibliothèque, vous allez payer l'abonnement pour pouvoir avoir accès. Alors, ce que nous faisons à la CEREC... C'est pareil. Non, ce que nous faisons à la CEREC, c'est qu'une fois que vous avez donné votre ouvrage, vous avez un accès gratuit à vie. C'est-à-dire, vous donnez un ouvrage, vous donnez une thèse, ou vous donnez un mémoire, donc, mais si vous consultez... Auteur de la thèse, oui, si vous êtes, si vous êtes auteur de la thèse, vous consultez, vous avez la possibilité de consulter tous les autres travaux. Et en plus d'avoir cette possibilité, vous ne payez pas l'abonnement. Et en plus d'avoir cette opportunité, on vous paye encore pour une copie de votre thèse. On vous paye pour une copie de votre mémoire. Mais et maintenant, en ce qui concerne les droits d'auteur... Ceux qui n'ont pas donc peut-être justement donné leur thèse ou leur mémoire, quelles sont les conditions d'accès? Non, ceux qui n'ont pas donné les thèses et des mémoires, ils doivent payer des frais d'abonnement. D'accord. Et ces frais d'abonnement, comme on le dit, ce sont de maudiques sommes. Oui. Vraiment. Parce que vous allez constater dans ça vient résoudre quand même un problème au niveau de la recherche. C'est-à-dire que vous avez des gens qui parfois font de longs déplacements pour venir consulter des bibliothèques présentielles, je vais les appeler ainsi, alors que là, vous avez une bibliothèque numérique. Oui, justement. Et c'est ce que je disais au départ. Ça veut dire, cette bibliothèque résout d'abord un problème de bourse, la faible bourse des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un chercheur, vous êtes à Maroua, vous êtes en Gaoundé, vous êtes à Boya, je ne sais pas où, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour venir à l'université de Yaoundé 1 et chercher ce qui a été fait. Oui. Vous restez chez vous et à l'aide d'un clic, vous avez accès à la bibliothèque numérique où vous trouvez tous les travaux en cinéma soutenus dans toutes les universités du Cameroun. Donc, ça résout ce problème. Et justement, pour finir avec ce que j'ai commencé, je disais donc qu'au niveau des droits d'auteur, nous, en tant qu'ACEREC, nous n'avons pas la compétence. Parce que vous savez, aujourd'hui, au Cameroun, la question des droits d'auteur est très difficile à résoudre. Mais il y a une société, les sociétés civiles de droits d'auteur, qui s'occupent des droits d'auteur. Ça veut dire, si vous avez soumissionné votre travail à la CEREC, ce que vous faites, c'est que vous partez vous inscrire dans une société de droits d'auteur. Et c'est avec cette société de droits d'auteur que la CEREC va traiter. Voilà, va certainement reverser un pourcentage. Oui. Et vous allez repartir vers la société de droits d'auteur pour qu'elle puisse redistribuer ces droits d'auteur. Mais pourquoi ne pas le faire directement avec... On ne peut pas le faire parce que ce n'est pas de notre compétence. Nous ne sommes pas une société de droits d'auteur. C'est ça le problème. Et nous ne sommes pas une société de droits d'auteur et nous n'avons pas pris les droits d'auteur des auteurs des œuvres. Nous achetons une copie. Vous comprenez? C'est-à-dire nous achetons une copie et nous logeons la copie dans la bibliothèque numérique. Tout comme une bibliothèque, une quelconque bibliothèque achète des copies, voilà, et met dans sa bibliothèque. Voilà. Alors, aujourd'hui donc, nous passons à la première phase de la mise en œuvre du projet Campus Ciné 3.0 qui devra s'achever dans quelques mois. Oui, Campus Ciné 3.0
va s'achever en novembre 2023, c'est-à-dire ça sera la date d'inauguration de la plateforme. Parce qu'actuellement, nous avons déjà 140 travaux dans la plateforme, des mémoires et thèses. Oui, nous en avons déjà 140. Voilà. Mais notre objectif est d'atteindre au moins 200 travaux. Mais vous n'êtes pas loin du compte. Oui, nous ne sommes pas très loin du compte. Nous ne sommes pas très loin du compte. Mais l'idée que nous voulons, c'est de fédérer cette plateforme-là. C'est de fédérer cette plateforme avec les universités du Cameroun. C'est-à-dire se dire Campus Ciné 3.0 n'est pas une plateforme qui appartient à la CIREC, mais est une plateforme qui pourra interconnecter les 10 universités du Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2 mois, nous sommes en train de faire des tournées universitaires afin d'expliquer ce projet aux décideurs de ces universités-là pour voir dans quelle mesure nous pouvons rentrer en collaboration pour que dorénavant... Donc, il est préférable de davantage collaborer avec des institutions, oui. Puisque nous avons eu un appui institutionnel et moral du ministère de l'Enseignement supérieur et nous nous disons donc qu'en collaborant avec les universités, nous ne serons plus obligés de passer par les auteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, si nous avons une convention avec les universités, cela fera de telle sorte que on pourra directement passer par leur école doctorale. Une fois que les thèses sont soutenues et ces thèses ou ces mémoires sont de qualité, ils renvoient directement ces travaux à la base de la CIREC pour que nous puissions les numériser et les sécuriser. Et en ce moment donné, les étudiants auront accès à la bibliothèque numérique gratuitement à partir de leur numéro matricule. Et cela va permettre d'améliorer la qualité de la recherche et même la quantité de la recherche, de vendre, de valoriser ces chercheurs-là. Parce que si vous êtes connu dans votre domaine, vous existez. Si vous n'êtes pas connu, vous n'existez pas. Et la majorité de nos thèses et mémoires sont dans les tiroirs. On ne les connaît pas. Et même dans les universités, parfois, pour les trouver, c'est hyper difficile. D'accord. Alors, aujourd'hui, ça ne s'ouvre pas que, et ça sera peut-être par cette question-là qu'on va s'achever notre entretien. Il n'y a pas que le cinéma. Quels sont les autres, les autres thèmes, ou du moins les autres spécialités qui sont ouvertes, ou du moins qui sont ouvertes à cette plateforme numérique, à cette bibliothèque numérique qu'est Campus Ciné 3.0. Oui, justement, comme quelqu'un le disait, le cinéma, c'est le 7e art. Ça veut dire que c'est l'art qui intègre toutes les autres formes d'art. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, pour faire du cinéma, il faut néanmoins, comment je vais dire cela, il faut explorer d'autres domaines artistiques connexes. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir toute une section pour les autres arts dans la bibliothèque numérique Campus Ciné 3.0. À savoir pour le théâtre, nous avons une section pour le théâtre, l'architecture, les beaux-arts, le stylisme et voilà, le design digital et tout ça. Parce que nous nous rendons compte que vous ne pouvez pas faire le cinéma dans l'autarcie. Il faut s'ouvrir. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'interdisciplinarité. Donc nous avons des thèses en cinéma, mais à côté, il faudrait qu'on sache ce que les autres ont fait dans les autres domaines qui sont vraiment connexes et qui tournent autour du domaine. Alors, dites-moi un peu, quels sont les points d'accès pour pouvoir mettre, ou bien du moins publier sa thèse à Campus Ciné 3.0, des contacts? Oui, justement. Très rapidement. Il faut dire que nous avons déjà le mail de la CIREC, acirec@gmail.com. On répète, acirec. Acirec, c'est double A, A-A, C-I-R-E-C, @gmail.com. Donc, vous envoyez le contrat, si vous voulez le contrat, vous écrivez, on vous envoie le contrat à partir de la boîte. Et si vous êtes dans des groupes WhatsApp culturels du Cameroun, vous allez vous rendre compte que les contrats sont ventilés un peu partout. Les contrats sont ouverts. Donc, comme je vous parle à l'heure actuelle, vous pouvez rentrer dans un groupe et vous trouvez le contrat. Vous remplissez simplement le contrat, vous envoyez dans la boîte mail de la CIREC et vous envoyez votre travail. Et nous commençons donc à payer en début juin. Et le numéro que vous pouvez contacter pour l'instant,
Je n'ai pas les numéros des autres en tête, mais je peux donner mon numéro directement. Voilà, c'est le 673 673 93 93 26 26 et 23. 23. Et pour chuter, peut-être qu'il faudrait que je dise combien nous payons pour que ce soit transparent. Voilà. On ne va pas venir sur les prix, hein, parce Oui, qu'après, ça va être compliqué. Oui. Mais je crois qu'ils sont déjà intéressés, savent qu'on peut être rémunéré et qu'à cet effet, ils doivent tout simplement vous contacter, sinon vous n'allez pas créer le... Voilà, susciter l'intérêt. Ils vont se dire, bon, oui, c'est bon, et puis ça va. C'est stratégique, je le décide. Comme on dit au pays, venez me taper, je suis ici, ceci. Voilà. Ok, docteur Calvin-Boris fait. Yadia, encore merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci énormément, parce que j'avais effectivement besoin de cette plateforme pour parler de ce projet, parce qu'il y a beaucoup de mésententes autour qu'il fallait à tout prix auxquelles il fallait apporter des éclaircies. Voilà, donc je suis très heureux de ce passage et je pense que le projet est sur la bonne voie. Merci encore à vous. Je rappelle que vous êtes docteur en études cinématographiques, d'ailleurs, par ailleurs, président de l'ACIREC, entendez Association camerounaise interuniversitaire de recherche en cinéma. Docteur Calvin-Boris Yadia, merci. Merci énormément.